Amis taureaux, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour cette nouvelle guidance pour le mois de septembre. Donc on va regarder avec le nouveau bébé Atlantis, l'oracle des océans. Donc ma dernière création, un oracle que vous retrouverez en vente très bientôt puisqu'il va être en précommande déjà cette semaine et à la fin du mois d'août en stock. Voilà, on va regarder avec celui-là et on continuera à nous faire guider ensuite par Guidance de l'univers féerique. Un autre oracle que j'ai créé que vous retrouverez en vente sur le site actuellement. Donc le site qui s'affiche en barre d'infos. Voilà. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker, à commenter la chaîne. Quand vous vous abonnez, vous pouvez aussi cliquer sur la petite clochette à côté du mot abonner pour recevoir les notifications. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Ici, on a le mois en entier, c'est-à-dire début, milieu et fin. Ici, notre carte forte et notre carte faible. Allez, on va d'abord regarder la force pour ce mois-ci. Ouh, très belle carte pour vous les taureaux, puisque en septembre, on a ici la sirène dans son aspect lumineux. Alors, pour ceux qui sont des taureaux femmes, là, qui êtes en train de regarder, vous allez être quand même dans des énergies qui sont très belles, d'accord? Donc, c'est quand même quelque chose qui va vous gouverner, votre aura va rayonner, vous avez une part de chance avec vous ce mois-ci. Et on voit quand même de belles émotions que vous pouvez créer aussi pendant ce mois. Si vous êtes un homme, on va parler peut-être plus de votre aspect intérieur, même si vous êtes une femme d'ailleurs. Mais si vous êtes une femme, c'est aussi concrètement, vous êtes une femme. Donc forcément, c'est possible aussi qu'à l'extérieur, on le voit. Il y a des énergies intérieures forcément qui sont très belles, mais à l'extérieur aussi. Si vous êtes un homme, on parle beaucoup vraiment de votre aspect intérieur ici, qui est vraiment lumineux. Alors, on va regarder quand même la faiblesse. Oula, pas rien la faiblesse, hein, on a le requin. Donc, on est quand même, on aura peut-être des tendances à être agressive malgré notre belle aura qui est ici. Donc, j'espère, parce qu'on est vraiment dans deux tendances complètement opposées, j'espère que celle-ci va l'emporter sur cela, mes taureaux, d'accord? Surtout que les taureaux, on sait très bien que comme le requin blanc, il ne faut pas venir le chercher trop vite, hein, d'accord? Il a sa petite patience, mais à un moment donné, stop. Donc on va regarder pourquoi on a ces cartes-là. Ok. Alors début du mois, on a l'opposé, puisqu'ici on a la sirène dans son aspect lumineux et ici dans son aspect sombre. Donc on a vraiment quelque chose qui s'oppose avec le début du mois. On va très bien savoir pourquoi, vous inquiétez pas. Ok, magnifique. D'accord. Alors, ici, on peut nous parler d'un investissement, on peut nous parler de beaucoup de choses. On peut nous parler d'un aspect financier avec cette carte, mais on va aller doubler, on va regarder. C'est un tirage général, donc je vais vous donner plusieurs pistes et c'est vous, bien sûr, qui allez voir qu'est-ce qui résonne le plus pour vous. Alors, on a au début du mois quand même des humeurs qui ne sont pas au top, puisque vous n'êtes pas dans une humeur qui est épanouie, on va dire. Voilà. Donc je vais prendre Guidance de l'univers féerique et on va regarder ensemble pourquoi. Alors je vais battre les cartes. Hop. On va demander. Tiens, celle-ci veut vraiment sortir. Elle va vraiment nous dire déjà pourquoi. Oh, il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir. Ok. Allez. Je vais les placer par-dessus. Notre point fort et notre point faible. Allez, on regarde. Oh, bah écoutez, vous avez quand même de la joie. Donc je pense que c'est vraiment une petite humeur là qui vient vous chatouiller. Mais elle n'a pas l'air d'avoir sa place dans ce mois de septembre, puisque quand même elle est doublée avec vraiment une carte extrêmement joyeuse. Surtout qu'il ne faut pas l'oublier, ici, on a aussi une carte qui est très belle. Donc à mon avis, votre petite... ça doit être un petit truc vraiment sans importance à mon avis, qui vient vous chatouiller en début du mois de septembre. Il y a peut-être tout simplement quelque chose qui va vous décevoir, voilà. Mais ça m'a pas l'air grave. Ça m'a pas l'air grave, sinon on n'aurait pas cette carte, d'accord? Donc cette carte, elle est là pour nous rassurer que bon, voilà, il y a quand même, c'est quand même passager. Ou encore, deuxième solution, on peut nous dire que vous êtes déçu par rapport à un moment que vous deviez passer. Peut-être qu'il y a quelque chose, hein, des vacances qui vont s'annuler, ou alors... Enfin, quoique là, on est en début septembre, oui, c'est possible pour certains. Il y a quelque chose, un moment de plaisir, peut-être je sais pas moi, un truc que vous aviez prévu, qui allait vous donner du plaisir et qui finalement, c'est pas comme vous l'entendiez. Voilà, c'est possible aussi.
Hein, ça peut être plusieurs solutions comme je vous le dis. Donc voilà, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est pas... Il y a peut-être des moments, il y a peut-être quelque chose que vous vouliez faire, vous aviez peut-être prévu quelque chose qui vous donnait un petit peu de la joie et puis finalement, votre côté sombre là, il montre que c'est pas tip top. Mais c'est pas gravissime. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte qui peut vouloir nous dire énormément de choses? Oh, ok. Donc là, là, on vous dit de faire attention à peut-être à quelqu'un qui est en lien peut-être avec vos finances. Faites attention. On a quelqu'un peut-être qui manque, on peut avoir de la difficulté à faire confiance à cette personne. Faites attention par rapport à vos finances, par rapport à qui avec qui vous investissez ou à qui vous prêtez de l'argent. Ok? Ça peut être ça. Ça peut être aussi des prises de conscience avec cette carte, parce que cette carte peut nous parler d'argent, mais peut nous parler aussi de prise de conscience. Elle peut nous parler aussi de notre aspect réceptif. Donc là, il peut y avoir aussi, parmi vous, des prises de conscience en milieu septembre sur une personne. Voilà, vous vous rendez compte que c'est une personne qui manque peut-être d'intégrité. D'accord? Ça peut être ça, ou ça peut être un investissement, et à ce moment-là, on vous demande de faire attention à qui, avec qui vous prêtez votre argent ou avec qui vous faites de l'argent. Sur cette troisième partie du mois, on voit une sorte de fatigue, on voit un épuisement, un besoin de repos. Oh oui, c'est doublé, d'accord? C'est doublé par cette carte qui nous demande vraiment, en effet, un temps de repos. Je vais vous la montrer. Oh, je ne sais pas s'il fait le focus, j'ai du mal à voir. Voilà. Donc cette carte, elle va nous demander vraiment du repos, de prendre le temps aussi pour vous. C'est vraiment deux cartes ici. Je vais vous les montrer l'une à côté de l'autre. C'est vraiment deux cartes ici qui nous demandent le temps, de prendre le temps, d'écouter votre fatigue aussi, de ne pas pousser. Hein, voilà, d'écouter votre fatigue. Vous avez peut-être besoin d'observer, Vraiment, prenez votre temps, s'il vous plaît. C'est vraiment ça qui est important. D'observer et surtout de vous reposer pour mieux accueillir, pour mieux apprécier ce qui se passe dans votre vie. Je pense qu'il y a un manque de repos. Peut-être qu'ici aussi, on nous parle d'un épuisement. Hein. Peut-être qu'ici, tout simplement, on nous parle, c'est possible avec cette carte, qu'on nous parle d'un épuisement psychologique. D'accord? Quelque chose moralement où vous êtes fatigué. Avec cette carte, c'est très très possible, d'accord? Hein? Et ça manque justement peut-être de joie. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a ça. On a ce couple de cartes aussi. Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes un peu fatigué et ça vous... voilà, vous avez des humeurs un petit peu éteintes. Là, ça manque de dynamisme. Hein? Vous avez besoin d'énergie. Et soit on va vous conseiller ici de faire de la thérapie, faire un soin, faire quelque chose qui va vous faire plaisir. Ou aussi, on est en train de vous dire justement... Vous êtes comme ça parce que vous manquez de moments de joie, vous manquez de prendre soin de vous. Hein. J'ai l'impression que c'est un tirage qui est pas mal là-dessus, puisqu'on voit que c'est ça qui est important, ça va être vos énergies pendant ce mois. Donc peut-être que justement vous allez ici prendre conscience de ça, ce qui va faire que vous allez un peu vous illuminer quand même. Ah, il y a de la transformation, vous voyez? Je vais vous la approcher. On a une carte ici, donc dans son aspect lumineux, qui est votre point fort, donc... Prenez confiance en vous en ce mois de septembre parce que c'est une carte qui est très puissante et il y a quelque chose à transformer. Donc il y a une transformation intérieure, il y a quelque chose chez vous, mes amis taureaux, qui est en train de se transformer et ce sont des belles énergies qui sont en train de se mettre en place pour vous, qui vous apportent une énergie positive mais qui va vous apporter un peu de chance, un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ouvre la porte du positivisme et en plus vous avez de belles émotions ici qui sont créées, symbolisées par le vase avec les fleurs. Donc vraiment vous êtes dans une métamorphose, j'ai l'impression les taureaux, pour le mois de septembre il y a une métamorphose qui est en train de s'opérer chez vous pour plus de positif. Et là pour finir cette agressivité, ok, on a peut-être besoin de se faire aider pour certains. Pour certains, on demande peut-être une aide aussi, de se faire aider si on se sent trop nerveux, on se sent trop colérique. D'accord? Hop. On demande peut-être ici de se faire aider par quelqu'un aussi, possiblement, hein, pour transformer ça, parce que c'est notre point faible ici. D'accord? Donc, on a besoin de transformer ces agressivités intérieures, ces colères,
pour justement faire, ici on l'a vu, pour faire naître cette belle sirène avec son aspect lumineux et la transformer vers quelque chose de beaucoup plus positif et de transformer justement ces états-là. Et ça va être en vous faisant aider. D'accord? Voilà. Il y a besoin d'un soutien par rapport à certains comportements que vous pouvez avoir qui sont difficiles à maîtriser. Voilà. Ok? On va regarder maintenant avec une carte d'un autre oracle. Juste une carte, je demande pour une synthèse un petit peu. Hop, elle est tombée direct. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, intégrité, compromis. Bon, ok, là il va y avoir, bah, voyez, cette carte-là, c'est celle qui justement manque d'intégrité. Et vous voulez de l'intégrité. Et vous êtes prêt à faire des compromis. Donc là, soit cette carte peut vous représenter dans le sens où vous n'avez pas normalement cette tendance-là, et on vous demande de travailler ça. Soit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on parle d'une personne, et vous allez devoir faire des compromis, mais il va falloir demander de l'intégrité. Donc c'est pour ça que on voit qu'ici vous êtes intègre. Alors soit on parle d'une partie de vous qui ne l'est pas et qu'il faut que vous transformiez en quelque chose d'intègre, soit c'est une autre personne, c'est vous qui allez le savoir. Soit on vous parle d'une autre personne, vous êtes intègre et entière, elle non, d'accord? Ou lui non, peu importe, hein, ça peut être un homme. Mais attention, là, si vous faites des compromis, on va vous demander que les choses soient bien claires, nettes et précises. Donc c'est peut-être pour ça que, bon, essayez de bien voir de qui on parle ici. Voilà. Ou alors, voilà, c'est vous qui allez devoir vraiment travailler votre sincérité, votre intégrité, c'est possible. Ça peut être les deux solutions. Allez, maintenant, on va tirer donc avec message d'éveil. On va regarder quel est le meilleur message pour finir. Un beau petit message de fin, s'il vous plaît. Voilà, hop. Ah ben regardez, il y en a une qui est sortie, on va la prendre. Ah, retrouver l'enfant en soi. J'enlève tous les masques que je me suis créés. Je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Ah ben voilà, 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 voilà. Vous voyez comment ça répond bien? Voilà, donc il y a de fortes chances qu'on parle de vous ici. D'enlever vos masques, d'être vrai, d'arrêter de faire semblant. Hein, là, il y a vraiment des fortes possibilités que ce soit de vous et que c'est ça qu'il faut transformer avec plus d'intégrité, d'être vous-même, de vous révéler quelque part pour que les choses soient bien. Et c'est peut-être une prise de conscience en effet que vous avez pendant ce mois de septembre. Eh oui, là, cette carte, elle nous le confirme quand même. Hein. Bon, je suis vrai avec moi-même et avec les autres. Dans la joie, je m'ouvre à la magie de la vie et je traverse chaque situation dans l'accueil, la simplicité et la souplesse. Plutôt que de tout dramatiser ou critiquer, je m'abandonne en toute confiance au Père et la Mère céleste, en vivant la féerie de l'instant présent, tout en m'amusant. Ben voilà, c'est là qu'on s'amuse, c'est ici qu'on s'amuse, c'est ici qu'on s'amuse, d'accord? Voilà, on voit qu'il y a le besoin de temps de repos, le temps de prendre le temps aussi peut-être d'aller au bord d'un lac, de regarder vous voyez un petit peu cette énergie dans cette carte, d'aller vous promener en forêt, d'aller regarder des paysages, je ne sais pas, qui vous font du bien. Il y a vraiment l'idée de prendre un petit peu soin de vous aussi, hein, de vous faire plaisir quand même, hein, amis taureaux. Voilà mes amis, je vous souhaite un très bon mois de septembre et je vous dis au mois prochain. Bye bye!